Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir à nouveau partager sa parole pendant ce temps. Vraiment que son nom soit glorifié. Et ma prière est que sa paix et sa grâce continuent à être votre partage à vous et à vos familles respectives. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous intitulons comme suit « Où trouver la paix ?» C'est une interrogation, bien-aimé. Où trouver la paix? Bien-aimé, c'est une question très indispensable qui vaut tout son pesant d'or, surtout dans ces derniers temps que nous sommes en train de vivre sur la terre, où tout semble aller dans le sens de décourager, dans le sens de faire peur, dans le sens de s'écrouler. Vous n'avez qu'à suivre les nouvelles, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et à observer ce qui se passe dans des familles, ce qui se passe dans des écoles, ce qui se passe dans des gouvernements, ce qui se passe dans des nations. Il y a lieu de se dire où trouver la paix. Nous allons donc essayer de répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu qui reste notre source d'inspiration. Dans ce monde bien-aimé secoué, ce monde perturbé par diverses situations, des guerres, des crises, l'inflation, des trahisons, des stress, des divorces, des maladies, la mort, des atrocités. Ce monde où tout semble aller vite. Les gens courent sans arriver à destination. Tout le monde est occupé. Mais à quoi exactement on a difficile même des fois à les déterminer. Chacun veut tirer les draps de son côté. Tout le monde veut avoir raison. Tout le monde veut se justifier. Tout le monde veut aller de l'avant. Bien-aimé, même l'amour n'existe plus. L'humanité en elle-même n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe? Les gens s'entre-déchirent, j'allais dire. Des coups bas, des trahisons, même dans les mariages, dans des foyers, l'homme trahit sa femme. Les enfants déshonorent leurs parents. Qu'est-ce qui se passe? Où trouver la paix au milieu de toutes ces atrocités? Où trouver le repos? Où aller se poser et dire en dépit de tout ça, je tiens bon et je me maintiens? Où, bien-aimé, aller déverser son cœur et pouvoir se dire j'ai le repos? Chacun a son problème. Plus personne n'est disposé à porter les fardeaux de l'autre parce que chacun estime qu'il a son fardeau à porter. Où trouver la paix, bien-aimé? Voilà la question indispensable qu'il faut se poser. Est-ce que c'est dans l'alcool qu'il faut trouver la paix? Comme certains le croient. Les gens commencent à s'enivrer. Les gens s'adonnent à l'alcool. Et ils se disent, pendant que je suis dans cet état second, dans mon ivresse, j'oublie tout. Et ça me va. Oui, ça te va, mais pour combien de temps? Parce que quand tu auras cuvé ton vin, tu reviendras dans tes sens. Et tu retrouveras ta situation telle qu'elle était avant. Donc cela n'est pas une solution. Est-ce que c'est dans la drogue qu'il faut trouver la paix? Les gens commencent même à s'injecter des choses et rester inconscients en train de planer pendant des heures. Il y a même des drogues. Maintenant, ça peut vous garder dans cet état où vous planez pendant 48 heures, pendant 72 heures. C'est bien, c'est beau, mais est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est ça la bonne manière de fuir toutes ces atrocités de la vie, tous ces stress et toutes ces exigences de la vie? Non.
Parce qu'au final, votre drogue va finir et vous retrouverez vos sens et vous vous rendrez compte que vous n'avez rien résolu. Est-ce que c'est dans le plaisir? Les gens se livrent au plaisir à outrance, même des plaisirs malveillants maintenant. Parce qu'ils se disent, quand je suis dedans, écoutez, je ne suis plus déprimé et j'oublie tout, je m'amuse. Oui, tu t'amuses, c'est vrai. Mais pour combien de temps? À un moment donné, tu seras bien obligé d'arrêter de t'amuser. Et tu te rendras compte que ton problème est toujours là, que ton cœur est toujours troublé, que le vide, le creux que tu as dans ta vie est toujours là. Le plaisir ne peut pas les combler. Les gens se livrent au sexe, à la prostitution, à des expériences inhumaines même de fois. Les gens commencent à se livrer au sexe même avec le bête. Entre eux, les gens commencent même à s'échanger des partenaires. Ils se disent, faisons un peu les choses autrement, peut-être que ça va nous apaiser, ça va. Mais c'est là, ouvrez les yeux, vous verrez que ça ne fait que créer beaucoup plus de problèmes et enfoncer ceux qui le font dans leurs problèmes. Donc la question demeure, où trouver la paix? Où trouver la paix? Est-ce que c'est dans les voyages? Je vais faire le tour du monde, je vais aller au sommet des montagnes, je vais aller visiter les monstres marins, aller au fin fond des eaux, voir ce qui se passe. Oui, ce sont de belles expériences, c'est vrai. Mais est-ce que après tout cela, les creux qu'il y a dans la vie, dans le cœur est comblé? Non. Des boîtes de nuit, des amusements. Les gens commencent à faire les sports à outrance. Toujours en quête de la paix, en quête du repos. L'homme est en quête du repos. Il veut quelque chose qui l'apaise, mais il ne trouve pas. Et il se livre à n'importe quoi, croyant trouver cette paix. Mais au final, il se rend compte qu'il n'a pas comblé le vide qu'il y a dans son cœur. Donc nous disons non à toutes ces choses. L'alcool, la drogue, les plaisirs, le sexe, toutes ces choses, ces expériences surnaturelles ne peuvent pas nous garantir la paix. La question demeure. Où trouver la paix? Où trouver la paix? La question demeure. Où trouver la paix, bien-aimé? La question demeure. Parce que toute cette joie, toute cette euphorie que procurent ces choses que nous venons d'énumérer tout à l'heure n'est que courte et illusoire. En effet, la soi-disant paix que ces choses que le monde procure n'est qu'illusion. Et on finit toujours par se rendre compte que le vide existe toujours et n'est pas comblé. Est-ce que c'est la richesse qui donne la paix? Est-ce que c'est le mariage qui donne la paix? Il y a des gens qui se disent, quand je vais me marier, alors j'aurai le vrai bonheur, je vivrai en paix. Mais allez leur poser la question. Il y en a même qui commencent à regretter et cherchent à sortir de là. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. La paix reste et demeure un idéal pour ce monde. Une poursuite devant pour ce monde. Est-ce que ce sont les organismes internationaux qui portent le nom de la paix qui donnent nécessairement ou effectivement la paix? Non. On signe des traités de paix ici, les accords de paix là-bas. Mais vous vous rendrez compte que les problèmes demeurent. Où trouver la paix? Où trouver la paix? Et déjà, il y a lieu de se poser la question, avant même de tenter de répondre à cette question. Parce que tout ce que nous venons de voir ne répond pas à cette question. La question demeure. Où trouver la paix?
Mais c'est quoi la paix? C'est quoi la vraie paix? Nous pouvons tout simplement définir la paix, la vraie paix, comme étant un état de calme, de tranquillité, une absence totale de perturbation, de troubles, même dans des situations compliquées et dures à gérer. C'est ça, la paix. Je répète cette définition simple que nous donnons à la paix au sens de la parole de Dieu. Cet état de calme intérieur, de tranquillité, cette absence totale de perturbation, de troubles, même dans des situations compliquées et dures à gérer. C'est cela la paix. Et telle que définie, le monde ne peut pas la procurer. C'est impossible. Impossible, bien-aimé. Ni les hommes, ni la politique, ni les institutions internationales, rien ni personne ne peut donner la vraie paix telle que nous venons de le voir. Cet état intérieur de calme, d'assurance. Peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce qui est en train de se branler autour de moi, je reste serein, même dans des conditions difficiles, même dans des moments durs à gérer. Mon âme reste dans le repos, je ne me perturbe pas, je reste calme, même quand je souffre dans mon corps, mais dans mon intérieur, j'ai cette assurance, j'ai cette paix. Cette paix-là n'est qu'illusion pour ce monde. Ce monde ne pourra jamais le donner. La donner, jamais. Jamais. Elle est un idéal pour les hommes. Alors, si tel est le cas, où alors trouver cette vraie paix? Où? Si le monde ne peut pas la donner, l'expérience l'éprouve. Si le plaisir, la joie, la drogue, tout ne peut pas la donner. Alors, où est-ce qu'on peut aller trouver cette paix? Si on ne peut pas la trouver dans le monde, mais on la trouvera où? Oh bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Et je crois que c'est là-dedans que nous aurons une réponse. Alléluia. Oui, bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, il y a des réponses que nous ne pouvons trouver que dans la parole de Dieu. Il y a des solutions que nous ne pouvons trouver que quand nous faisons recours à la parole de Dieu. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il est en train au fil des temps d'éloigner les gens de la parole de Dieu. De convaincre les gens qu'ils peuvent tout par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'un être suprême qui ait créé tout. Non, l'homme est au centre de sa destinée. L'homme devient ce qu'il veut. Les théories se développent, se multiplient, bien-aimés. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le résultat. Le résultat est catastrophique. Nous avons sorti Dieu de nos écoles, de nos systèmes éducatifs. Nous avons sorti Dieu de nos familles, de nos mariages, de nos couples, de nos carrières. Nous faisons tout par nos efforts, croyant arriver à quelque chose. Mais regardez les résultats. C'est le chaos total. C'est le stress, c'est la dépression, c'est la méchanceté, c'est la trahison. Et ça fait partie des ruses de l'ennemi pour justement détruire les hommes en les utilisant eux-mêmes, les faisant croire qu'ils peuvent tout par eux-mêmes, en mettant de côté les créateurs de toutes choses. Bien-aimés, la vraie paix, la réponse est simple. Nous ne pouvons la trouver qu'en Dieu qui nous a donné Jésus-Christ afin d'être réconciliés avec lui. La vraie paix, telle que nous l'avons définie, cette confiance intérieure, ce manque de troubles et de perturbations intérieures, et qui nous rend forts et résistants à tout ce qui se passe autour de nous,
nous ne pouvons la trouver qu'en Jésus-Christ, pas ailleurs. Ce n'est pas dans votre compte bancaire. Bien aimé, il y a des gens qui ont des comptes bancaires. S'ils vous donnent leur surface financière, vous serez étonnés, mais qui sont en train de moisir dans des lits d'hôpitaux. Leur argent ne peut rien. Ce ne sont pas vos relations ou votre grande intelligence. Parce qu'il y aura des situations devant lesquelles votre grande intelligence, votre argent, votre fortune ne pourront rien. Seul Dieu peut tout. La vraie paix, nous avons finalement la réponse. Où la trouver? C'est en Jésus-Christ. Les dons de Dieu pour l'humanité. Alléluia. La Bible dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Bien-aimé, la paix a un nom. La paix a une adresse. La paix, c'est Jésus-Christ. C'est très important. Nous allons lire quelques passages dans la Bible qui vont nous confirmer ce que nous sommes en train de dire. La paix, c'est Jésus-Christ. C'est important, bien-aimé. Prenons notre premier passage, Jean 14, 1, et nous lirons aussi 27. Jean, chapitre 14, le premier verset et le 27e verset. Nous lisons. Merci Seigneur pour ta parole. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Et pour que votre cœur ne se trouble point, qu'est-ce qu'il faut faire? Croyez en Dieu. Et croyez en moi, Jésus-Christ. Je suis la solution de Dieu pour vous. Dieu s'est fait chair, s'est manifesté en moi, Jésus-Christ, pour que je vienne vous procurer justement la paix que le monde n'a pas pu vous donner. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Prenons le verset 27. Le verset 27. Oh, gloire au Seigneur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Écoutez. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Oui. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oh, c'est formidable, bien-aimé. C'est formidable. Croyez en moi. Croyez en Dieu. C'est la seule chose qu'il faut faire, bien-aimé. C'est ça la vraie paix. Croire en Dieu et croire en Jésus-Christ qui est la solution de Dieu pour toi. Dieu fait homme, venu sur cette terre, te montre le chemin à suivre pour que tu entres dans cette vraie paix, ce vrai repos de ton âme, aussi bien sur cette terre que dans le siècle à venir, dans l'éternité. Tu ne peux pas trouver la vraie paix en dehors de Jésus. Ton mariage ne te donnera pas la paix si Jésus n'est pas au centre. Ta carrière ne va pas te donner la paix si Jésus n'est pas au centre. Le système éducatif de votre nation ne vous donnera pas la paix. Aussi longtemps que vous avez écarté Jésus, vous avez écarté Dieu. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, si Jésus-Christ n'est pas au centre, nous n'aurons jamais la vraie paix. La preuve en est que les gens travaillent, les gens se poumonnent, les gens fournissent d'efforts. Qu'est-ce que les gens ne font pas? Mais ils continuent à se plaindre, ils continuent à se faire du mal, ils continuent à se détruire, à s'auto-détruire même. Et pire encore, même dans des familles. Les époux détruisent leurs femmes, les femmes détruisent leurs époux, les enfants détruisent leurs parents.
À l'école, les élèves détruisent les enseignants parce que Christ n'y est pas. Dieu n'y est plus. C'est lui la paix. La paix a un nom. Là où il y a Christ, il y a la paix. Comment un élève peut se lever en plein cours, sortir une arme et abattre froidement sa maîtresse devant ses collègues? Un enfant de 11-14 ans. Ça, ce sont des conséquences d'avoir mis Christ de côté. Ça, ce sont des conséquences d'avoir rejeté Dieu. Ça, ce sont des conséquences d'avoir mis Dieu en dehors de ce que nous faisons. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne ma paix, ma paix. Il vous dit ma paix. Et j'aime, il précise, pas comme le monde le donne. Parce qu'au fait, le monde semble donner la paix, mais il ne la donne pas parce qu'il n'en a pas. Le monde n'a pas de paix. On ne peut donner que ce qu'on a. Il n'y a pas de paix dans ce monde. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Regardez ce qui se passe. Comment les gens s'entretuent pour gagner la vie sur cette terre. Comment les gens s'autodétruisent. La paix, c'est Jésus, bien-aimé. La paix a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Croyez en Dieu. Vous qui vous dites athée, vous ne croyez en rien. Mais regardez votre vie. Regardez. Regardez ce que vous devenez. Regardez autour de vous. Croyez en Dieu, bien-aimés. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Et vous verrez que les choses vont changer. Nous allons voir la caractéristique de cette paix-là que le Seigneur donne. Vous serez étonnés de ce que ça produit dans l'homme. Cette paix. Cette paix, vous verrez. C'est important. Prenons un deuxième passage. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Oh, que le Seigneur nous aide. Où trouver la paix? Où trouver la paix dans ce monde? Nulle part. La paix, c'est en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, alléluia, verset 7, et la paix de Dieu, oh j'aime ça, écoutez la suite, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Bien-aimé, la paix de Dieu surpasse tout entendement, surpasse toute intelligence, surpasse toute chose. C'est cette paix-là dont nous avons besoin. Pas de paix précaire que nous fabriquons entre nous avec des accords, avec ceci. On signe un accord de paix le matin, 2 jours après, on viole. Et on dit violation de l'accord de paix entre tel et tel. Bien-aimé, s'il y a une paix qui ne sera jamais violée sur cette terre et dans les siècles à venir, c'est la paix que Christ donne. Alléluia. Et cette paix surpasse toute intelligence. Alors j'aime ce que cette paix l'a fait. Quand nous recevons la paix de Christ dans notre cœur, quand nous croyons en lui, n'est-ce pas, il nous donne sa paix en échange de nos problèmes et de nos soucis que nous déposons à ses pieds. Et cette paix s'arrange, oh alléluia, de préserver nos pensées, de garder nos cœurs de tout choc, de tout ce qui peut nous nuire. En Jésus-Christ, cette paix nous maintient. C'est un mystère, bien-aimé. C'est un mystère. Mais qu'on peut percer par la foi, si on le veut. C'est très important. La paix de Dieu surpasse toutes choses. Je ne sais pas quelle situation vous traversez, mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, il y a une adresse pour trouver la paix. La paix, on la trouve en Jésus-Christ. Mais vous vous dites, mais moi, je suis déjà en Jésus-Christ. Cependant, je continue à être troublé. Non,
Si vraiment vous êtes en Jésus-Christ, vous ne serez pas troublés. Il le dit, que votre cœur ne se trouble point. Alors prenez la décision, si vous êtes déjà en Jésus-Christ, de commencer à refuser de vous troubler. Et vous verrez que cette paix, parce qu'elle est en vous, parce que vous avez Jésus-Christ, va prendre surface. Persévérez, ne baissez pas le bras. C'est très important, bien-aimé. Un autre passage. Oh, nous allons abonder dans la parole de Dieu. Vraiment, vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus nous écoutons la parole de Dieu, plus cette paix se caractérise en nous, plus ça devient une réalité. C'est vraiment ça l'objectif. Prenons alors Ésaïe 30, 15 et 18. Ésaïe 30, 15 et 18. Je vous laisse trouver. Ésaïe 30, 15 et 18. Ésaïe 30, 15 et 18. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe 30, 15 et 18, je dis. Nous lisons. Verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, oh alléluia, et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Bien-aimé, Dieu s'adresse à son peuple ici par son serviteur, le prophète Ésaïe. Il dit, c'est dans la tranquillité, c'est dans le calme, c'est dans le repos que sera votre paix, que sera votre joie, que sera votre force. Mais le Seigneur s'étonne, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Souvenez-vous de la définition que nous avons donnée. À la paix véritable, selon la parole de Dieu, nous avons dit, c'est cette tranquillité, ce calme, cette absence de troubles dans le cœur, peu importe la situation qu'on traverse. C'est ça la vraie paix. Et le Seigneur dit ici, c'est ça justement la vraie paix. Et moi, je veux vous la donner. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous m'avez chassé de vos maisons. Vous m'avez sorti de vos écoles. Vous m'avez sorti de vos projets. Vous m'avez sorti de votre monde. Vous m'avez mis à l'écart. Voilà le résultat. Et pourtant, moi, Dieu, comme nous allons voir dans le verset 18, je désire vous faire grâce. Oh, alléluia. Prenons le verset 18. Toujours Ésaïe 30, le verset 18. Nous allons faire une corrélation avec les deux versets. Donc, nous réalisons les 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Écoutez le verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oh, alléluia. J'ai voulu vous donner ma paix, mais vous n'avez pas voulu. Je désire vous faire grâce, mais vous me rejetez. Bien-aimés, revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Ramenons Dieu dans nos gouvernements. Ramenons Dieu dans nos nations. Ramenons Dieu dans nos systèmes éducatifs. Regardez comment les enfants sont dépourvus de quoi que ce soit. La dépravation totale, l'éducation n'existe plus. Vous regardez un enfant en train d'insulter son parent, en train de maltraiter ses parents. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Dieu n'y est plus. Quand Dieu est mis de côté, c'est la jungle, c'est la débandade, c'est les diables qui règnent. Ramenons Dieu dans nos projets, ramenons Dieu dans nos foyers, ramenons Dieu dans nos mariages. Comment un homme peut regarder sa femme avec qui il a fait des enfants et passé des années? Quelqu'un avec qui il a partagé sa vie pendant des années?
la regarder dans les yeux aujourd'hui et lui dire je vais te détruire et te réduire à ta plus simple expression. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment une femme peut regarder son mari, le père de ses enfants, et lui dire tu ne vaux rien, tu n'es que n'importe quoi. Bien-aimé, quand Dieu n'est plus quelque part, c'est le diable qui règne. Et quand le diable règne, souvenez-vous de Jean 10, il ne sait que faire 3 choses. Tuer, détruire et voler. Voilà ce qui se passe. C'est le chaos total en dehors de Dieu. Ramenons Dieu. Ramenons Dieu. Redonnons à Dieu sa place. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos projets, dans nos nations. Ramenons Dieu dans nos écoles, dans nos systèmes éducatifs. Ramenons Dieu. Ramenons Dieu. Nous nous plaignons de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est tout simplement parce que Dieu n'a plus de place. Dieu n'a plus de place. Dieu n'a plus de place. Ramenons Dieu, bien-aimés. Dans nos familles, ramenons Dieu. Dans des cultes familiales, dans le partage de la parole. Ramenons Dieu. Recréons cette ambiance qui élève Dieu pour que nous vivions en paix. Afin que tout ce qui se passe autour de nous ne puisse pas ébranler nos cœurs. La Bible dit dans Ésaïe 54, Alléluia, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. C'est biblique, bien-aimé. Il y a des événements que nous déplorons qui doivent nécessairement venir parce que ce sont des prédictions bibliques et ils doivent s'accomplir. Mais Dieu dit, ceux qui espèrent en moi seront heureux parce que ma paix les accompagnera, même au milieu des tribulations. Même au milieu des tribulations. La paix de Dieu. Revenez à Dieu, bien-aimés. Revenez à Dieu. Ésaïe 9,5. Nous allons terminer. Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 9,5. Oh, aide-nous, Seigneur. Ésaïe 9,5, écoutez ce que la Bible dit. Car un enfant, alléluia, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, alléluia, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Prince de la paix. Sans Jésus-Christ, faites tout ce que vous voulez. Vous n'aurez jamais la vraie paix. Jamais. Vous aurez toujours une vie perturbée, vous aurez toujours un cœur troublé. Ramenez Jésus au centre de votre vie. Vous qui n'avez jamais cru en lui, invitez-le à devenir votre Seigneur et Sauveur. Quand il vient quelque part, il vient avec sa paix parce qu'il est le prince de paix. Et vous qui l'avez déjà reçu, peut-être que vous vous êtes égaré. Revenez à lui. Revenez à ses pieds. Revenez. Et vous qui croyez l'avoir reçu et que vous vous maintenez, alors persévérez. Il ne vous laissera pas être tenté au-delà de vos forces. S'il laisse la tentation arriver jusque-là, c'est qu'il sait qu'il vous a équipé pour tenir bon. Il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier et il changera la donne. Alors vous glorifierez son nom. Il n'y a pas de paix en dehors de Jésus. Il est le prince de la paix. Il est le bon conseiller qui vous conseille dans vos choix, qui vous conseille dans vos options, dans vos décisions, qui vous dirige dans votre foyer, qui vous dirige dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Si Jésus n'y est pas, bien-aimé, c'est le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos. Jésus-Christ est le prince de paix. On ne peut pas obtenir la vraie paix que par une soumission inconditionnelle à celui qui est le prince de la paix. Celui qui a le pouvoir de la conférer, de la procurer, de la donner. Jésus-Christ. En effet, la paix que Jésus-Christ donne, bien-aimé, est la paix de l'esprit, qui se répand d'abord dans l'âme,
pour enfin impacter les corps. Donc, la paix de Dieu, le mystère, c'est quoi? C'est qu'elle commence à l'intérieur. Souvenez-vous de Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ainsi, sa paix, qui surpasse toute intelligence, fera quoi? Gardera vos pensées et vos cœurs. La paix de Dieu commence à l'intérieur, d'abord dans les cœurs. Quand elle envahit les cœurs, quand ça déborde, elle commence maintenant à impacter les corps. Voilà pourquoi vous trouverez quelqu'un en train de passer des moments difficiles, mais il est toujours dans la joie. Parce que ça déborde, la paix de Dieu déborde à son intérieur. Et ça affecte même son corps, à telle enseigne que même sa situation physique, sa réalité, sa maladie, ses problèmes ne lui disent rien. Ça ne change pas sa paix, ça ne change pas sa vie. Bien aimé, c'est à ce niveau-là que nous devons arriver. C'est à cela que nous devons aspirer. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, mais qui est rempli de la paix de Dieu. Au lieu de l'exhorter, c'est la personne qui commence à vous exhorter. Alors qu'il est malade et qu'il souffre, alors qu'il traîne son cancer, mais il est en train de vous exhorter en vous disant que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, sans la paix de Dieu, on ne peut pas faire de telles choses. On devient insensible, inébranlable à tout ce qui est extérieur quand on est rempli de la paix de Dieu à l'intérieur. Même la maladie ne nous dit plus rien. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Même l'inflation ne nous dit plus rien. Nous ne craignons plus rien quand nous sommes remplis de la paix de Dieu. Parce que nous avons ce calme, cette tranquillité, cette ferme confiance qu'il contrôle tout. Et que rien n'échappe à son contrôle. C'est merveilleux. C'est merveilleux, bien-aimé. Cherchez la paix de Dieu. Cherchez la paix de Dieu. La paix de Dieu s'exprime par un état de bien-être. Alléluia. De bonheur. Nous nous sentons sereins. Et aucune circonstance ne vient troubler cette sérénité. Que ce soit la maladie, l'inflation, la guerre, la crise, nous restons sereins. Sereins. Parce que nous savons que nous appartenons à celui qui est plus grand. Il suffit qu'il dise un mot pour que la donne change. Il suffit qu'il s'élève pour que les choses prennent une autre tournure. Nous lui faisons tellement confiance que nous sommes calmes. Oh, alléluia. Que Dieu nous aide à atteindre cette dimension. Et voilà une invitation nous est lancée aujourd'hui avant de terminer. Matthieu 11, 28. Après, nous lirons 29 à 30. Matthieu 11, les versets 28 à 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oh, j'aimerais bien aimer vous lancer cette invitation du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit le Seigneur, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Qu'est-ce qui vous fatigue, bien-aimé? C'est peut-être la maladie. C'est peut-être votre situation financière qui ne change pas. C'est peut-être vos dettes. Vous êtes bourré de dettes. C'est peut-être la peur du lendemain. C'est peut-être votre foyer qui s'effrite. C'est peut-être vos enfants qui sont devenus rebelles, qui ne vous respectent plus. Bien-aimé, peu importe ce qui vous fatigue, venez déposer ces fardeaux au pied du Seigneur. Il dit, donnez-moi, moi je vais prendre vos fardeaux et en échange je vais vous donner le repos, je vais vous donner la paix intérieure. Alors que je m'occuperai de résoudre vos problèmes, je vous donnerai ma paix. Viens, viens bien-aimé. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ, donne-lui sa vie, ta vie. Toi qui es fatigué, viens à Jésus, crie à lui aujourd'hui. Nous allons élever nos voix pour prier. Là où tu es, j'aimerais que tu pries. Pendant que je vais lever la voix pour prier pour nous tous, bien-aimé, prie aussi. Dis à Dieu, Seigneur, mon fardeau est là. Si c'est la maladie, si c'est le chômage, si c'est la crise, dis à Dieu, je viens déposer mon fardeau à tes pieds. Tout ce que je désire de ta part, c'est ta paix. Élève tes mains là où tu es. Dis à Dieu, remplis-moi de ta paix. Maintenant, je vais recevoir ta paix. La sentir remplir mon cœur. Oh Seigneur, commence à prier, bien-aimé.
Il est là, il t'écoute. Oui, Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui exauce la prière. Yahweh, que tout celui qui a levé ses mains maintenant, tout celui qui est en train de prier maintenant, en train de te déposer ses fardeaux, oh Dieu, et de réclamer ta paix. Oh, je t'en supplie, Seigneur, exauce. Exauce la prière. Exauce la prière de mon frère. Exauce la prière de ma sœur, Seigneur. Yahweh, nous sommes fatigués. Le monde nous fatigue. Son système nous fatigue. Nous voulons trouver la paix. Et nous avons compris aujourd'hui que la paix, c'est toi, Jésus. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs, Jésus. Viens remplir nos cœurs. Rends-nous inébranlables, oh Dieu. Rends-nous inébranlables, Seigneur. Que ta paix envahisse les cœurs maintenant. Et vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, je vais vous prier de lui donner votre cœur. Vous vous disiez athée, mais vous avez compris que c'est Jésus la paix et vous voulez lui donner votre vie. Répétez juste cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que c'est toi la vie. Alors viens, entre dans ma vie. Prends mon cœur, mon corps, mon âme. Deviens mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés et donne-moi ta paix. Fais de moi ton enfant et fais-moi la grâce de vivre à partir d'aujourd'hui pour toi et pour toi seul. Merci Jésus. Oh, alléluia. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. On va s'arrêter là. Je prie vraiment que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, continue à faire résonner ces choses dans votre cœur et que lui-même puisse vraiment vous amener à prier comme il se doit et qu'il prie lui-même en vous par des soupirs inexprimables comme le dit la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis dans vos familles. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.